Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, c'est Eric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille. Au sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allô parlons jeunesse. Je téléphonerai à Nolwenn Guillemot, fondatrice de Tidessin, l'application qui permet d'immortaliser les créations artistiques de vos enfants et de les faire vivre en quelques clics. Dans la rubrique À vos agendas, comme chaque semaine, je partagerai avec vous ma sélection des meilleures sorties à faire en famille. Cinéma, nous découvrirons la bande-annonce du film Bumblebee, spectacle coup de projecteur sur les fables de La Fontaine à la Comédie Saint-Michel, et Jean-Louis Etienne nous présentera le salon du livre Lire la nature qui aura lieu les 19 et 20 janvier au musée de la chasse et de la nature à Paris. Livre j'ai lu, je suis en CE2, Amour ou amitié de Magdalena et d'Emmanuel Ristord, de la collection Castor Poche première lecture chez Flammarion Jeunesse. Dans la rubrique Invité un événement, je reçois Jean-Baptiste Leidu pour nous parler des contes de Gros Nounours de la collection Bonne Nuit les Petits aux éditions Crapaud Sucre. Et nous reviendrons bien sûr sur le succès de l'émission qui a enchanté 4 générations d'enfants. À présent, en partenariat avec l'ONG CNRJ, Allô parlons jeunesse. Que faire des mômes? L'ONG CNRJ est l'organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle sans plus attendre Nolwenn Guillemot. Oui, allô? Oui, Nolwenn Guillemot? Oui, c'est ça. Oui, c'est Eric Couder de l'émission Que faire des mômes. Oui, bonjour Eric. Bonjour, enchanté. Alors vous êtes mi-bretonne, mi-parisienne, maman de 2 petites filles de 5 et 2 ans et fondatrice dirigeante de Tidessin, l'application qui permet d'immortaliser les créations artistiques de nos enfants et de les faire vivre en quelques clics. Dites-nous-en un peu plus sur cette nouvelle application. Oui, tout à fait. Alors en fait, Tidessin, c'est effectivement une application mobile qui permet en fait de compiler simplement dans un seul et même endroit toutes les créations de ses enfants, qu'elles soient réalisées à la maison, à la crèche, à l'école, etc. et de les conserver en fait de manière fiable. Donc l'objectif en fait c'est de répondre à 2 principaux besoins, c'est de conserver facilement autant d'œuvres qu'on le souhaite sans être confronté à un problème de place, et puis c'est de les conserver aussi à l'abri autant de temps qu'on le souhaite. Parce que le papier peut s'abîmer, jaunir, la peinture peut craquer. Et donc voilà, on a toujours un original intact dans son téléphone. Alors ça veut dire que si on a des dessins de nos enfants, les auditeurs qui nous écoutent ou même les grands-parents qui ont des petits-enfants, ils peuvent garder un souvenir de leurs dessins dans leur smartphone, hein, c'est ça, hein? Exactement, c'est tout à fait, c'est ça l'idée, c'est justement d'avoir en fait toutes les œuvres à portée de main, donc dans son téléphone, et puis de pouvoir aussi libérer finalement un peu ses tiroirs si on veut se séparer de quelques œuvres plus ou moins encombrantes ou qui sont susceptibles de s'abîmer avec le temps. Oui. Alors c'est à la naissance de vos filles que vous vous passionnez pour le monde de la petite enfance, vous vous émerveillez de leurs dessins et de leurs créations artistiques et manuelles. C'est à ce moment-là que vous avez eu l'idée de faire cette application, de créer cette application. Tout à fait. Moi, je suis maman en fait de 2 petites filles et puis mon aînée commençait à dessiner énormément, donc ça prenait beaucoup de place. Et puis elle a commencé à ramener énormément de choses aussi de l'école. À l'école maternelle, ils produisent un certain nombre de créations de tout format en plus. Donc du coup, on se sent un petit peu émerveillé dans un sens, évidemment. Moi, j'adore regarder les dessins avec mes enfants, voir tout ce qu'ils créent au jour le jour, voir leur évolution aussi au quotidien. Mais en même temps, j'étais un peu impressionnée de la place que ça peut prendre, surtout dans un appartement. Donc voilà, on se sent un peu, je trouve, tiraillé en tant que parent par la volonté un peu de tout garder finalement, et puis le problème de place. Donc c'est comme ça qu'est né en fait effectivement l'idée de Tidessin. Combien de temps a été nécessaire au moment où vous avez imaginé cette application et à sa création? Alors moi j'ai commencé à l'imaginer en étant en congé parental, donc j'ai pris un petit peu le temps pour me poser sur tout ça.
Du coup, on a commencé en fait en fin 2017, vraiment concrètement. Et puis, on va dire 6-8 mois pour créer l'application, parce qu'elle a été sortie en mai 2018. Oui. Donc il y a toute une équipe autour de vous en tout cas, hein, c'est ça? Alors, il y a surtout un développeur qui travaille vraiment beaucoup avec moi, parce que moi, je connais pas du tout la partie technique. Donc, moi, j'imagine en fait un petit peu la diapo finalement qu'on va avoir dans son smartphone. Je conçois l'idée, je la définis, je la dessine plus ou moins entre guillemets. Et puis ensuite, j'ai un développeur qui techniquement va finalement développer ça dans une application mobile. Quelle est l'histoire du nom Tidessin? C'est pas par hasard ce nom, hein? Alors Tidessin, non, effectivement, je voulais un nom qui interpelle sur la partie dessin, parce que ça concerne tout l'univers artistique des enfants. Et puis Ti, pour moi, c'est un petit peu l'idée de petit, mais c'est aussi en fait une connotation bretonne, parce que Ti, ça veut dire la maison. Donc l'idée, c'est un peu d'avoir la maison des dessins dans son smartphone, pour avoir une petite connotation bretonne, effectivement, puisque je suis aussi bretonne à la base. Donc voilà. Comment expliquez-vous que personne avant vous n'ait pensé à créer cette application? Je pense que beaucoup de parents peuvent avoir cette idée-là. Après, la difficulté, c'est plutôt de la mettre en œuvre. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui se sont sentis finalement concernés, en tout cas quand j'en ai discuté avec eux, de se dire, moi je garde aussi beaucoup de dessins, mais j'ai pas la place. Donc, en tout cas, tout le monde était partagé finalement ce constat et ce principal problème lié à cette volonté de tout garder, ou de garder même une grande partie, parce que même quand on fait le tri, ça représente quand même beaucoup de volume en fait. Donc après, c'est de franchir le pas, juste de mettre en œuvre l'idée en fait. Que faire des mômes continue dans quelques instants, toujours en compagnie de Nolwenn Guillemot, pour en savoir davantage sur Tidessin. Mais pour l'instant, faisons une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes? Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% famille, c'est Eric Couder. Je suis en ligne avec Nolwenn Guillemot, fondatrice de Tidessin, l'application qui permet d'immortaliser les créations artistiques de vos enfants et de les faire vivre en quelques clics. Grâce à votre application Tidessin, il est possible de conserver tous les dessins, on en a parlé, mais aussi de les commenter, les retrouver et puis les partager également. Hein. Voilà, exactement. En fait, le principe en fait du coup de l'application, vraiment, il est très simple et intuitif. C'est dès lors qu'on a créé son artiste, on peut photographier donc du coup sa photo ou importer une photo existante et on peut renseigner effectivement un certain nombre d'informations à travers des menus déroulants. On peut renseigner du coup le nom de l'artiste, la date, la thématique du dessin, le lieu de réalisation, etc. Et puis on peut ajouter, si on le souhaite, un commentaire, une anecdote. Et c'est vraiment ce que je voulais aussi apporter finalement au dessin, c'est de pouvoir expliquer finalement ce qu'a voulu dessiner l'enfant, parce qu'on s'aperçoit en fait vite que quand on en discute avec son enfant, il apporte beaucoup de commentaires, de précisions sur ce qu'il a voulu dessiner, sur comment il a procédé aussi pour le faire. Et du coup, je trouvais que c'était vraiment très sympa de pouvoir garder ce souvenir-là aussi. Ça apporte beaucoup de valeur, je trouve, au dessin, de savoir que finalement, par exemple, tel bonhomme, c'est son papa ou sa maman, ou telle chose, finalement, c'est tel animal, alors que forcément, c'est pas forcément très explicite parfois comme ça, en tout cas au début de leurs œuvres. Donc voilà, je trouvais que ça permettait vraiment d'améliorer finalement, d'apporter cette valeur au dessin. Et puis ensuite, une fois qu'on a renseigné toutes ces informations, ça permet de classer automatiquement l'œuvre de manière chronologique dans l'application et donc de les retrouver facilement. Parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué d'aller retrouver sinon un premier dessin, un premier bonhomme, quand on l'a très bien rangé, c'est un petit peu difficile d'aller le retrouver parfois dans la masse. Et puis, dans l'application, vous pouvez aussi directement taguer vos œuvres favorites, Oui. qui va permettre de les retrouver aussi sur une page dédiée. Et on peut aussi partager les œuvres avec ses proches. Voilà, on n'habite pas forcément tout le temps à côté, justement, de sa famille, de ses amis. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi partager, aussi en un clic, un dernier dessin, quelque chose. Et puis, de suivre l'évolution de leur dessin aussi au fil du temps. Ça, on a un filtre aussi qui est prévu pour ça. C'est-à-dire que je peux filtrer, par exemple, la thématique justement des bonhommes, pour revenir sur les bonhommes, et puis de voir en un clic toute l'évolution finalement des bonhommes de son enfant, de voir le premier bonhomme patate, et puis que petit à petit, le bonhomme, c'est assez impressionnant, il commence à avoir des jambes, des bras, un cou, etc. Donc on voit vraiment finalement l'enfant grandir à travers ses dessins, on voit vraiment son développement à travers son destin. Vous m'avez parlé de partage. Comment on fait pour partager? Pour partager, on clique juste en fait sur sa photo qu'on veut partager et on a la possibilité de l'envoyer sur Facebook, dans un groupe privé ou sur son réseau Facebook global. On peut l'envoyer sur Instagram, sur WhatsApp.
notamment. Alors l'application Tidessin est entièrement gratuite et sans publicité. Elle est téléchargeable sur Apple Store et Google Play. Tout à fait, entièrement gratuite. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de constituer en fait une petite boîte à trésors familiale. À la fois, je l'ai conçue à la fois finalement pour les parents et donc tous les adultes qui peuvent s'occuper d'enfants d'ailleurs, et puis pour l'enfant lui-même aussi, parce que voilà, je trouve que c'est important aussi de valoriser tout ce qu'ils font au quotidien et qu'ils puissent en garder un souvenir aussi quand ils seront plus grands, de voir un petit peu tout ce qu'ils ont réalisé. Voilà, pour moi, le dessin, c'est vraiment une grande partie de l'enfance. Je trouve que voilà, les enfants dessinent énormément, ont beaucoup de plaisir à le faire et voilà, ils nous en font d'ailleurs régulièrement des cadeaux de dessin. Donc voilà, je pense que c'est important de montrer aussi l'intérêt qu'on porte à tout ce qu'ils peuvent faire pendant tout ce temps de l'enfance, puis leur montrer aussi finalement leur développement, leur progrès, quoi. Je trouve que c'est hyper important de valoriser voilà son enfant, de dire tu vois un peu comment tu as progressé. Je trouve que voilà, ça les conforte aussi dans l'idée de finalement de continuer sur cette créativité qu'ils ont en eux, quoi, en fait, de continuer à la développer. Vous avez beaucoup de dessins personnellement de vos enfants dans votre application? Oui, voilà, moi alors j'en ai encore même beaucoup à enregistrer. Voilà, l'idée c'est de le faire quand même au fur et à mesure. Donc moi j'ai une enfant qui a 3 ans, donc elle, voilà, j'ai pu suivre un petit peu près au fur et à mesure. Tous ces dessins. Mon aînée, elle a 6 ans, j'ai pas encore eu le temps, pour être honnête, de reprendre encore tout l'historique, mais là, il faut que je complète encore l'historique justement aussi pour mes propres enfants, pour mon aîné. Très bien. Il tient beaucoup à ses créations. Il tient beaucoup à ses créations, ou vous aussi, c'est ça? Voilà, c'est les deux en fait. C'est moi justement, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'il a été créé finalement cette application, qui m'est venue cette idée, c'est de dire finalement l'enfant ne veut pas forcément garder les mêmes choses que nous parents en fait. Donc du coup, moi je me mets avec mes enfants pour trier justement quand je vais en jeter une partie, parce que je peux pas garder physiquement tout ça justement. Et finalement, voilà, on s'aperçoit que l'enfant, quand on lui dit j'aimerais bien jeter cette partie-là, est-ce que tu es d'accord? Non, en fait, moi non, surtout pas celui-là. Moi celui-là par contre tu peux, il n'y a pas de souci, alors que nous on le trouve particulièrement beau. Donc le tri s'avère parfois assez compliqué finalement à faire avec eux. Donc l'idée de le prendre en photo, voilà, on lui montre, voilà, tu vois, tu auras ton dessin dans l'appli, on va le retrouver facilement. Et puis en plus, c'est pas que les dessins aussi, c'est ça que je voulais ajouter. Oui. C'est les dessins, les peintures, etc. Mais c'est aussi un peu toutes les œuvres éphémères. Les enfants font aussi beaucoup d'ateliers, de pâte à modeler, de pâte à sel. Tout ça, ça se garde pas ou ça s'abîme, en tout cas pour la pâte à sel. Et puis ils font aussi beaucoup de constructions, que je trouve aussi particulièrement intéressant à garder finalement en souvenir. C'est voilà des premières constructions de Lego qui sont très simples au début, et puis qui vont évoluer aussi avec le temps. Et là, à 6 ans, on voit des constructions un peu élaborées. Je trouve ça sympa aussi de pouvoir les garder. Et l'enfant est content qu'on les prenne en photo avant de les démolir. Voilà. Très bien. Nolwenn Guillemot, qu'avez-vous envie de dire à nos auditeurs pour leur donner envie de télécharger votre application Tidessin? Que c'est un bon moment de partage avec ses enfants, que de regarder avec eux le dessin, les enregistrer même avec eux, pourquoi pas dans l'application, et puis de partager des bons moments avec eux, aller regarder ses souvenirs quelques mois, quelques années plus tard. Donc vraiment, ne pas hésiter à constituer finalement cette petite boîte à trésors pour eux et puis pour nous aussi, parce qu'on a tous envie de garder des souvenirs précis de nos enfants et de leur réalisation. Très bien, je vous remercie Nolwenn Guillemot, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée, au revoir. Alors, si vous souhaitez des renseignements complémentaires sur Tidessin, vous trouverez un lien dans le podcast de cette émission sur le site quefairedesmoms.fr. Votre émission Que faire des mômes continue dans quelques minutes, mais pour l'instant, c'est la pause. À tout de suite. Que faire des mômes? Vous écoutez Que faire des mômes, votre émission 100% famille, c'est Eric Couder. À présent, c'est la rubrique À vos agendas. Que faire des mômes? À noter dans vos agendas Bumblebee, un film américain d'action, d'aventure, familial et de science-fiction sorti en décembre dernier. 1987, alors qu'il est en fuite, l'autobot Bumblebee trouve refuge dans la décharge d'une petite ville balnéaire de Californie. Il est découvert, brisé et couvert de blessures de guerre par Charlie, une ado qui approche de ses 18 ans et cherche sa place dans le monde. Et quand elle le met en marche, elle se rend vite compte qu'il ne s'agit pas d'une voiture jaune ordinaire. Découvrons ensemble la bande-annonce. Bumblebee. Je m'appelle Charlie Watson. J'ai 18 ans. Aujourd'hui, en fait. La coccinelle est à vendre?
Elle est à toi. Joyeux anniversaire. C'est pas vrai. T'es quoi, toi? Et tu sais pas d'où il sort? Vraiment pas? Vraiment pas. Waouh. Je t'explique. Les gens peuvent être horribles avec ce qu'ils ne comprennent pas. Non, la seule personne qui a le droit de te voir, c'est moi. Oh, ok, c'est bon là. C'est bon, merci. Une guerre fait rage sur notre planète. Si on ne retrouve pas ce criminel, notre guerre deviendra la vôtre. Y a pas quelqu'un qui peut t'aider? T'as une famille? Oh, qui? Moi? Il faut venir une armée. J'ai pu voir ce que sont réellement ces choses. Bumblebee, il n'y a qu'un moyen de mettre un terme à ce conflit. Tu dois protéger la Terre et ses habitants. Descendez-le! Défends-toi, Abby! C'est le seul moyen. Je suis là pour toi. Je t'abandonne pas. Je vais me faire tuer. Bumblebee, un film à découvrir en famille au cinéma. À noter dans vos agendas le spectacle Les Fables de La Fontaine. Claude Monlois embarque les enfants dans une initiation ludique et pédagogique aux Fables de La Fontaine sur fond de ventriloquie pour petits et grands. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Courez découvrir La Fontaine à travers 5 de ses célèbres fables, le loup et l'agneau, le lièvre et la tortue, le lion et le rat, la cigale et la fourmi, et le corbeau et le renard, racontés et illustrés par les animaux eux-mêmes. Découvrons ensemble la bande-annonce du spectacle Les Fables de La Fontaine. Maintenant, nous allons faire la répétition du corbeau et du... Bien. Il n'y a plus que la moitié des gens. Regarde, ils sont même tous partis. Hé, donne les yeux. Moi, je ferai le renard. T'as déjà l'odeur. Et toi, tu feras le corbeau. Quoi? Ah, tu vois, tu le fais déjà très bien. Dans cette fable, quel est le caractère du renard? Je t'ai dit l'odeur. Tu tiens le fromage. Ok, tu ne parles pas. Je dis rien. Le corbeau et le renard de... Les Fables de La Fontaine, un spectacle de 50 minutes pour les enfants à partir de 4 ans, à la Comédie Saint-Michel à Paris. Je précise que je n'ai pas encore vu ce spectacle. Si vous allez le voir avant moi, venez partager votre avis dans le groupe Facebook. Événement à présent, le Salon du Livre Lire la Nature vous donne rendez-vous en présence de nombreux écrivains spécialistes et amoureux de la nature. Au programme de ce week-end consacré au rapport de l'homme à la nature, des rencontres, des duos d'écrivains, un espace gourmand et un programme spécial enfant, des ateliers créatifs, des parcours jeux, des visites découvertes du musée et des lectures de contes. Jean-Louis Etienne nous en parle. C'est la 3e édition du Salon du Livre Lire la Nature, dédié aux relations entre l'homme et la nature et qui est aujourd'hui devenu un rendez-vous incontournable. C'est un salon qui a lieu au musée de la chasse de la nature, qui est ouvert à tous les publics. Les enfants pourront assister à des ateliers, à des lectures contées et on les amènera visiter le musée. C'est gratuit et c'est un salon qui réunit des auteurs de différentes origines. Il y a des romanciers, des essayistes, des scientifiques, des explorateurs qui vont débattre sur ce sujet qui nous réunit, la nature. Vous pouvez retrouver le programme complet sur le site du musée de la chasse de la nature. Le Salon du Livre Lire la Nature le samedi 19 et dimanche 20 janvier de 10h à 19h. L'entrée est libre et gratuite. Un salon à découvrir en famille au musée de la chasse et de la nature à Paris. Je vous informe que Jean-Louis Etienne était mon invité il y a quelques jours pour parler de son livre L'enfant qui marche aux éditions Plume de Carotte. Si vous souhaitez écouter cette interview en podcast, c'est possible. Il suffit de vous rendre sur quefairedesmoms.fr. À présent, votre rubrique J'ai lu. Que faire des mômes ?
Cette semaine, j'ai lu « Je suis en CE2, amour ou amitié » de Magdalena et d'Emmanuel Ristor de la collection Castor Poche première lecture chez Flammarion Jeunesse. « Je suis en CE2, amour ou amitié » est un livre pour les enfants dès 8 ans, extrait de la série de livres « Je suis en CE2 » écrite par Magdalena, enseignante. Cette série de livres a été créée spécialement pour les enfants, avec des textes adaptés à leur niveau de lecture. Alors ce qui est sympa, c'est que des rabats proposent des définitions des mots compliqués, ainsi que des jeux autour des mots du texte. L'histoire, les CE2 doivent écrire un poème sur le thème de l'amitié, mais la mission entraîne des réactions imprévisibles, comme les sentiments. Retrouvez les aventures de Basile, Marie et tous leurs copains de CE2 dans les autres histoires de Je suis en CE2 déjà parues de la collection Castor Poche première lecture chez Flammarion Jeunesse. Dans quelques minutes, Que faire des mômes, votre émission 100% famille continue et je recevrai pour une interview exclusive le digne héritier de Bonne Nuit les Petits, Jean-Baptiste Leidu. A tout de suite. Que faire des mômes? Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% famille à partager sans modération, c'est Eric Couder. À présent, c'est la rubrique invité. Que faire des mômes? Si je vous dis Nounours, Oscar, Nicolas et Primprenel, je vous imagine, chers auditeurs, avoir tout de suite la banane, voire des frissons tant les souvenirs d'enfance rejaillissent dans votre esprit. Qui n'a pas regardé au moins une fois cette célèbre émission Bonne Nuit les Petits? Aujourd'hui, l'ours le plus célèbre de la télévision fait l'objet d'une collection de livres de contes pour enfants, les contes de Gros Nounours aux éditions Crapaud Sucre. Pour nous en parler, j'ai l'immense plaisir de recevoir Jean-Baptiste Leidu. Bonjour Jean-Baptiste Leidu. Bonjour Eric. Alors, Bonne Nuit les Petits revisite 3 contes célèbres de notre enfance dans une toute nouvelle collection, les contes de Gros Nounours aux éditions Crapaud Sucre. Alors parlez-moi de cette collection, comment est né ce projet et cette idée? Eh bien, nous étions sur un salon jeunesse avec le spectacle Castelet Oscar est trop coquin. Et nous avons été attirés, ma maman a été attirée par la qualité des bouquins de cette jeune maison d'édition. Et nous avons discuté avec Anne-Sophie Matra et nous lui avons demandé, mais est-ce que vous seriez intéressé par exemple, des contes de Gros Nounours, et ça rentrait pile dans son créneau. Et évidemment, nous sommes partis sur cette idée. Voilà. C'est une histoire de famille, on est d'accord ? C'est totalement une histoire de famille. Bonne Nuit les Petits a été créé par mon papa Claude Leidu et ma maman Christine Leidu. Et puis en 1962, et puis nous poursuivons l'aventure avec ma maman, ma sœur Dominique et moi. C'est-à-dire, par exemple, les contes ont été revisités. Un par ma sœur Dominique, Le vilain petit canard. Un par ma mère, Le petit chaperon rouge, et un par moi-même, donc Cendrillon. Les enfants pourront retrouver donc Le petit chaperon rouge, Le vilain petit canard, Cendrillon. Pourquoi avoir choisi ces 3 contes ? Alors d'abord, c'était une volonté de l'éditrice, elle voulait des contes revisités. Donc ils sont totalement revisités à l'univers de Nounours. Par exemple, la grand-mère dans le petit chaperon rouge va être épuisée par un rock'n'roll endiablé. Pardon, pas la grand-mère, le loup. Le loup va être épuisé par la grand-mère qui l'entraîne dans un rock'n'roll endiablé. Et les 3 contes sont revisités. Alors pourquoi ces 3-là ? Bien parce qu'il en fallait 3 premiers, qu'on en a proposé plusieurs à l'éditrice, et qu'elle a retenu ces 3-là, mais il y en a déjà 5 autres qui sont écrits. Le vilain petit canard. Alors là, j'ai trouvé très sympa parce que c'est Nounours qui vient en aide au vilain petit canard. Hein. Absolument. Nounours vient en aide au vilain petit canard qui a froid, il le recueille, il le dorlote, et le vilain petit canard pourra ensuite partir avec ses congénères, les cygnes évidemment, et devenir un magnifique cygne. Alors il faut rappeler que ce conte, le vilain petit canard, parle avant tout de différence. Hein. Absolument, c'est ma sœur qui a revisité le conte, et il y a effectivement un message très fort sur le fait que la différence peut révéler de belles surprises. Alors on va parler de Cendrillon maintenant, puisque Cendrillon, elle est emmenée au bal d'une façon alors plutôt sympathique, hein, j'ai trouvé. Oui, Cendrillon est emmenée au bal sur le nuage de Nounours et du marchand de sable, que le marchand de sable a transformé en un magnifique carrosse. Est-ce que ce sont des contes qu'on vous lisait lorsque vous étiez petit garçon ? Oui, je les ai tous lus, j'en ai lu beaucoup d'autres. Mes parents étaient très adeptes de la lecture pour enfants, évidemment, et des contes. Et Nounours, dans sa vie télévisuelle,
a également, parce qu'il fallait quand même produire beaucoup d'épisodes, il y avait une fois par semaine un conte qui était lu par Nounours aux téléspectateurs et les pages étaient tournées avec le système du banc-titre et les enfants marchaient très fort. Alors cette collection est illustrée par Cécile Vangou. Quelques mots sur l'illustratrice et comment avez-vous travaillé ensemble ? Alors Cécile Vangou est une jeune illustratrice qui a un énorme talent. Son univers se marie parfaitement avec celui de Bonnie les Petits, tout en douceur. C'est vraiment, moi, il y a eu plusieurs personnes qui m'ont dit, mais ça colle très bien avec Nounours, c'est vrai. Nous avons rencontré Cécile au départ parce qu'elle était l'illustratrice d'une maison qui s'appelle Éveil et Découverte, chez qui nous avons également une collection. Et nous avons fait un livre-disque qu'elle a illustré. Puis est sorti un ouvrage en 2016 chez Michel Lafon, Les plus belles histoires de Bonne Nuit les Petits. Il a fallu trouver un illustrateur ou une illustratrice. Et c'est curieux, mais Michel Lafon, les éditions Michel Lafon nous ont dit « Mais que pensez-vous de Cécile Vangou ?» Et on leur a dit « Mais on connaît déjà !» Et évidemment, on était emballés de retravailler avec Cécile. On a appelé Cécile et on était tous ravis de retravailler ensemble. Alors je voudrais qu'on revienne sur Bonne Nuit les Petits, mais maintenant la série télé, vous m'en avez parlé tout à l'heure, mais je voudrais qu'on revienne parce que ça a été en Allemagne que votre papa a découvert pour la première fois une série télévisée. Expliquez-nous. Alors, mon papa était comédien, et mon papa et ma maman sont allés sur un tournage en Allemagne, en particulier en Allemagne de l'Est, où évidemment, en 1962, c'était le rideau de fer, il n'y avait pas beaucoup de distractions, semble-t-il, et le soir, ils ont été stupéfaits de constater qu'il y avait une speakerine allemande qui envoyait les enfants au lit, qui leur disait « Maintenant, il est temps d'aller vous coucher ». Et mon père et ma mère ont été stupéfaits de voir que les petits Allemands, les petits gamins, se levaient et partaient se coucher. Et ils sont rentrés en France, et ils connaissaient le directeur des émissions jeunesse, Pierre Mathieu. Et mon père est allé le voir, il lui a dit « Écoute, il n'y a rien pour les enfants ». Et il lui a exposé un projet qui était un projet d'arche de Noël. D'arche de Noé. On est dans la période de Noël, donc ma langue a fourché. D'arche de Noé, c'est-à-dire avec plein d'animaux sur un nuage. Voilà. Et Pierre Mathieu lui a dit allez-y, Christine et toi, allez-y, faites-moi des pilotes. Sauf que il y avait déjà des problèmes de budget, et l'Arche de Noé s'est réduit à un ours, plus un compagnon qui est le marchand de sable. Même les prénoms, parce qu'ils avaient d'autres prénoms au début, les personnages, ils ont changé. C'est exact. Les personnages s'appelaient Petit Louis et Mirabelle, et Nounours s'appelait Gros Ours. Et ils ont changé en Nicolas Pimprenel. Que faire des mômes continue toujours en compagnie de Jean-Baptiste Leidu, mais pour l'instant je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite. Que faire des mômes ? De retour pour la suite de Que faire des mômes, votre émission 100% famille, c'est Eric Couder, Jean-Baptiste Leidu est mon invité. Selon vous, qu'est-ce qui a fait le succès de cette série ? Alors écoutez, c'est une question qu'on m'a souvent posée et que je me pose aussi. Je crois que Bonne Nuit les Petits, qui est effectivement transgénérationnel, puisque maintenant ça embrasse 3-4 générations, et je vois les réactions du public de Nounours, en particulier sur la page Facebook de Nounours, où il y a quand même pas loin de 82 000 fans. 82 000 fans, c'est assez conséquent pour un personnage qui n'est pour l'instant pas à l'antenne. Et je vois les réactions des gens qui parlent à leur Nounours matin et soir, comme si c'était vraiment un compagnon, un humain, j'allais dire. Je crois que ce qui fait le succès de Nounours, c'est l'univers, la douceur qu'il véhicule, aussi une certaine, parfois, j'aime pas le mot, mais une certaine morale, une certaine vision qu'il inculque aux enfants, certaines valeurs qu'il transmet, de douceur, de gentillesse. Je crois qu'on en a bien besoin. Exactement. Est-ce que vous pensez qu'on va bientôt peut-être retrouver Nounours sur le petit écran ou pourquoi pas le grand écran, le cinéma, vous y avez déjà pensé ? Alors, il y a deux questions ici. Le cinéma, oui, a été beaucoup évoqué. On a travaillé avec un producteur sur un film d'animation en 3D, il y a des années. Mon papa était encore avec nous et on était allé plusieurs fois travailler sur ce film d'animation. Le problème, c'est qu'à l'époque, la 3D n'avait pas progressé comme elle est aujourd'hui et les essais de Nounours qui ont été faits, le poil était, pardon de le dire, moche.
Voilà, on rendait mal le poil. Bon, aujourd'hui, ça serait sans doute différent. Alors, deuxième question, est-ce que un retour de nounours est envisageable à l'antenne ? Pour moi, la question ne se pose même pas. La réponse, c'est quand. C'est pas est-ce que, c'est quand. Parce que depuis le départ de mon papa, nous avons eu la visite de 16 producteurs, tous intéressés par Nounours. Ça s'est pas fait pour des raisons X, Y ou Z. Et puis, pour ne rien vous cacher, on a nous-mêmes produit des petits pilotes d'un nouveau concept que j'avais présenté à 3 chaînes. Et sur les 3 chaînes, 2 les voulaient. Et par contre, il n'y avait pas le budget. Non pas que les pilotes soient très chers, mais il n'y avait pas le budget. Vous savez qu'il y a des problèmes, évidemment, dans l'audiovisuel. Il n'y avait pas le budget, autrement, ça aurait redémarré tout de suite. Bon, donc la question, c'est quand, voilà. Et pour ne rien vous cacher, nous travaillons actuellement avec 2 amis sur un éventuel retour. Je pourrais peut-être même enlever éventuel retour de Nounours à l'antenne. Alors je voudrais qu'on parle aussi de la scène, parce que Nounours a été sur scène. Alors Nounours a une vie très fournie, il a été en effet sur scène à peu près 6 mois au Saint-Georges, avec une comédie musicale qui a vraiment très bien marché sur le public. Moi je voyais les gamins dans la salle, c'était extraordinaire, hein, qui s'appelait et qui s'appelle Gros Nounours et le sac au trésor. Et puis nous avons également un spectacle Castelet type Guignol, qui dure une demi-heure, 2 actes d'1 quart d'heure, très interactif, et nous sommes produits donc dans un salon jeunesse par exemple, nous produisons à la demande, à droite et à gauche, on s'est déjà pas mal produit, et franchement ça marche très fort sur le public. Et puis Nounours n'est pas absent, enfin on en parlera peut-être, il est très présent sur Internet, puisqu'il y a maintenant une chaîne officielle Bonne Nuit les Petits, où on retrouve les épisodes, où on retrouve plein de choses. On retrouve également un nouveau concept qui s'appelle Coucou les Petits. Et la chaîne commence à très bien marcher. Donc les téléspectateurs retrouvent Nounours aussi sur leur écran d'ordinateur. Voilà, donc, mais un retour est tout à fait, je vais presque dire, dans les tuyaux. Voilà. Oui, Nounours donc est sur le net, puisqu'il a sa page Facebook, Instagram également, hein. Absolument. Et il a une page Facebook officielle où il y a à peu près 82 000 fans. L'officiel se repère facilement des autres parce qu'il y a Nounours attire beaucoup de monde, donc il y a beaucoup de pages. L'officiel a un petit V en face pour dire qu'elle est vraie. Et puis il est sur Instagram sous le nom de Gros Nounours 1. Jean-Baptiste Leidu, qu'avez-vous envie de dire à nos amis auditeurs pour qu'ils se procurent sans plus attendre les livres, les contes de Gros Nounours ? Eh bien, que ce sont des ouvrages de 40 pages, illustrés magnifiquement par Cécile Vangou, que l'éditrice Crapaud Sucre a pris un pari, comme elle le fait avec ses ouvrages, qui est un pari audacieux, de les vendre à 5 € pièce. Je lui ai demandé mais comment fais-tu, parce que et elle m'a dit non, c'est sur la quantité que ça marchera. Donc pour 5 € il y a un petit ouvrage vraiment que moi je trouve très beau, et c'est un très joli conte dans lequel les parents et les grands-parents peuvent emmener les enfants. Oui, c'est vraiment pour toute la famille. Je vous remercie Jean-Baptiste Leidu, merci beaucoup. Merci beaucoup Eric. Vous semez votre sable magique qui les endort. Et nous repartons dans le ciel. Dans d'autres pays, endormir d'autres enfants. En route, Nounours. En route. Bonne nuit, les petits. Faites de beaux rêves. Les contes de Gros Nounours aux éditions Crapaud Sucre, 3 premiers opus de contes classiques, Le Petit Chaperon Rouge, Le Vilain Petit Canard, Cendrillon, revisité et totalement placé dans l'univers de Bonne Nuit les Petits par les auteurs de la célèbre série télévisée Christine, Dominique et Jean-Baptiste Leidu, à vous procurer sans plus attendre. Avant de nous quitter, je voulais vous informer que Pauline Cartoon, qui était mon invitée il y a quelques mois, vous donne rendez-vous dans son One Woman Show Supergirl les mardis de janvier et février à 20h à la Boîte à Rire à Paris. Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Merci à vous tous d'être chaque semaine de plus en plus nombreux à nous écouter.
Je vous invite sans plus attendre à vous abonner au podcast et au site quefairedesmoms.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre fidélité. Bye bye.